Alors, ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui sert à discuter. Donc, en fait, on lui écrit un message, on lui pose une question qu'on appelle un prompt, et ChatGPT y apporte une réponse. Et puis après, on peut rebondir sur cette première question ou sur la réponse, et ainsi de suite, et avoir une conversation, en fait, avec ce modèle. Et puis, voilà, c'est un peu son principe, c'est vraiment ça, c'est répondre à peu près n'importe quelle question qu'on pourrait lui poser. En gros, c'est ça, qui marche très très bien et qui est très impressionnant. Mais c'est un générateur de texte en fait. Je trouve ça très impressionnant, mais je ne suis pas non à dire ouais, l'IA va tous nous remplacer ou demain on va tous être à la rue ou l'IA va nous tuer ou que sais-je quoi. Le fait qu'il soit accessible au grand public a beaucoup joué sur sa notoriété et sur le buzz qui est derrière. Parce que comme n'importe qui peut y avoir accès et que les gens comprennent pas forcément ce qui est derrière, bah ça encourage le buzz en fait. Le modèle a été entraîné une fois, il a été entraîné en 2021 avec des données qui vont jusqu'à 2021. Je ne sais plus exactement à quelle période de 2021, mais du coup, il n'y a pas de données sur 2022, il n'y a pas de données sur 2023 dans les textes, ce qui veut dire qu'il n'est absolument pas au courant de ce qui s'est passé depuis. Il sort le plus probable. Le plus probable n'est pas le plus réel. En fait, il sort ce qui est le plus probable par rapport à ce qu'on lui pose comme question et au texte qu'il a déjà vu dans son apprentissage. Mais il sort absolument pas ce qui est le plus vrai parce que le modèle n'a aucune connaissance du monde réel. Il ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. ChatGPT, il a aussi une particularité, c'est que à chaque fois que quelqu'un pose une question via un prompt, il a une réponse légèrement différente des autres. Donc si dans une classe, il y a 30 étudiants qui demandent la même chose à ChatGPT, ça fera 30 copies différentes. Alors que le plagiat, quand ils allaient sur Wikipédia, ils avaient 30 fois le même texte de Wikipédia. Donc c'était beaucoup plus facile à détecter en termes de plagiat. Donc il faut quand même garder, nous, un sens critique de est-ce que la réponse qu'il me fournit, elle est probable ou pas. Mais ça peut faire gagner du temps dans plein de domaines. Il peut faire de la traduction assez facilement. Il suffit de lui dire de traduire dans une autre langue et il traduit dans une autre langue. Enfin, ça fait un outil un petit peu tout en un. C'est un vrai outil qu'on peut utiliser. Il peut proposer des plans. Si vous voulez faire un rapport et que vous n'avez pas trop d'idées de plans, vous lui demandez de vous proposer des plans, il vous en propose. Après, c'est à vous de les choisir et d'écrire ce qui va dedans. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont super intéressantes à faire.